Au Bas-Saint-Laurent, maintenant, un dossier dont on vous a déjà parlé, l'abattage illégal d'orignaux par des chasseurs Mohawks sur la réserve faunique de Matane. Alors, 4 mois plus tard, après que cette situation, Vanessa, ait été mise au jour par notre bureau d'enquête, voilà que le gouvernement contredit ses propres agents de la faune. Oui, absolument. Il faut dire vraiment c'est une histoire qui fait grand bruit là ici dans la région. Je vous rappelle un peu là, de quoi il s'agit. Vous l'avez dit, là, bon, des orignaux abattus en pleine nuit dans la réserve faunique de Matane par des chasseurs Mohawks qui sont à bord de camionnettes qui ont des lampes ultra puissantes. Là, on parle dans le jargon ici, on dit la chasse au spot. Bien sûr, évidemment, là, tout ça est illégal et ça dure déjà depuis 4 ans. Et selon le syndicat des agents de la faune, là, en tout, au cours des 4 dernières années, là, c'est une centaine de bêtes là, qui auraient été abattues illégalement. Et donc, pourquoi ça perdure depuis tout ce temps? Ce qu'on nous dit, c'est que les agents de la faune ne peuvent, en quelque sorte, rien faire. Ils auraient reçu une directive là, de la part du ministère de la Faune qui leur dirait de ne pas intervenir lorsqu'on identifie des chasseurs qui sont issus d'une communauté autochtone. Et là, cette semaine, eh bien, c'est vraiment revenu dans l'actualité parce que le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, pendant l'étude des crédits budgétaires, a posé cette question au ministre de l'Environnement, Benoît Charette, à savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette directive-là existe vraiment? Et puis, on écoute sa réponse, suivie du président du syndicat des agents de la faune, qui persiste et signe, dit qu'ils ne peuvent pas agir. On les écoute. Est-ce qu'une consigne existe leur disant, si vous identifiez quelqu'un qui est membre d'une Première Nation, arrêtez-là? En fait, c'est faux. Je rassure le collègue, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de droit acquis. Les pratiques qui ont été évoquées par le collègue demeurent des pratiques hautement illégales, peu importe qui les met en scène. Ce que je réalise, c'est qu'il n'y a probablement pas la vérité là, de ces gestionnaires en bas. Le message qui est envoyé aux agents est assez clair. S'il y avait un message différent qui est envoyé depuis 2020-2021, il y aurait des dossiers d'infraction qui auraient été faits. On nous aurait laissé faire notre travail, puis les dossiers recheminés juridiquement. Donc, vraiment, là, deux versions là, diamétralement opposées. Le gouvernement indique aussi est en train de faire une enquête là, sur ce dossier-là là, qui concerne la réserve faunique de Matane. Mais de son côté, là, ce matin, l'Association des chasseurs et pêcheurs de la région de Matane a demandé là, une rencontre d'urgence avec les 3 ministres concernés, soit Benoît Charette, Yann Lafrenière ainsi que Maïté Blanchette-Vézina, qui est responsable de la région. Ils veulent avoir des réponses et surtout des mesures avant la prochaine saison de la chasse.